Nous arrivons maintenant à la phase de l'incarnation de notre Seigneur Jésus. C'est précisément à ce point l'incarnation que tout ce qui avait été arrêté pour lui, tout le dessein divin et la pensée du Fils de Dieu pour cet univers, toute l'activité créatrice qui se fit par lui et pour lui, et toute la signification de la création de l'homme, tout est repris de manière définitive pour être réalisé. Cette incarnation, la venue du Seigneur Jésus dans ce monde est de loin quelque chose de plus grand que ce qu'aucun de nous n'a encore pu apprécier. La parole de Dieu donne beaucoup d'importance à cette venue dans le monde. Nous savons qu'en une certaine saison de l'année, nous parlons tout le temps de la naissance de Jésus. Mais la parole de Dieu, tandis qu'elle emploie cette phrase « Jésus étant né à Bethléem », Matthieu 2, 1, nous dit bien plus que cela sur sa venue. Ce n'était pas le commencement de Jésus, c'était la venue de Jésus. De manière définitive, délibérée et consciente, dans cette forme parfaite de son existence éternelle avec Dieu, il prit une décision à ce sujet, la décision de venir. Le fait qu'il vint sous la forme d'un petit enfant a sa propre signification. Nous ne pouvons pas nous arrêter à tous les détails de cela, mais c'était une venue. Et ce que la parole nous dit avant tout au sujet de cette venue, c'est qu'elle était de la part de Jésus un immense renoncement. Écoutons encore, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 6, 8. Et il y a une claire implication dans cette phrase de sa grande prière, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Jean 17, 5. Il l'a quitté, cette gloire. Il l'a laissée. C'était là le renoncement immense du Fils de Dieu. Il renonça à sa gloire céleste éternelle, à sa position d'égalité avec Dieu, pour descendre à quoi ? À la servitude. Le mot est esclave, sous la forme d'un esclave. Vous et moi, nous ne pouvons pas saisir tout ce qu'il y a en cela, parce que nous ne pouvons pas comprendre ce que signifiait pour lui d'être égal à Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il était, ni tout ce qu'il avait dans l'éternité passée. Nous connaissons si peu de cela. Nous le comprenons encore moins, mais c'est le fait. Il a renoncé à tout pour venir ici-bas, dans son incarnation, non pas comme un maître, mais comme un esclave. Le Fils de l'homme, dit-il, est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Luc 22, 27. Jésus prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. Jean 13, 4, 5. C'était le travail du serviteur, de l'esclave.